Bienvenue, et pour ma part, j'ai le Motorola Edge 70 Pro. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer le mode Ne pas déranger. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Maintenant, faites-le une fois de plus pour étendre la liste des raccourcis visibles et quelque part ici, vous devriez pouvoir trouver votre mode Ne pas déranger. Je pense qu'il va se trouver ici, mais je vais d'abord vérifier si... Non, ce n'est pas ça. Motorola a tendance à vous proposer des raccourcis qui ressemblent un peu à d'autres, mais peu importe, par exemple celui-ci ressemble à un point d'accès, mais c'est bien ici. Voyons voir si je clique sur Modes. D'accord, donc nous avons bien le mode Ne pas déranger ici. C'est donc ce que vous cherchez. Maintenant, si vous ne trouvez pas ce bouton Mode nulle part, vous pouvez cliquer sur ce crayon juste ici, puis faire glisser vers le bas. Et tout ce qui se trouve en dessous ici sera des raccourcis que vous pouvez ajouter. S'ils sont grisés, par exemple, comme ceux-ci juste ici, en particulier le mode ici, cela signifie qu'il est déjà ajouté. Si vous pouvez cliquer sur le plus comme celui-ci, alors vous pouvez l'ajouter. Donc, une fois que vous le voyez ici, vous pouvez le maintenir appuyé et cela vous mènera aux paramètres. Donc, à partir d'ici, nous pouvons accéder à Ne pas déranger. Maintenant, je vais d'abord parler du mode Ne pas déranger, puis aborder également ceux-ci. Techniquement, ceux-ci ne sont pas étiquetés comme mode Ne pas déranger, mais d'une certaine manière, ils le sont. Sur d'autres appareils, on place simplement ce que l'on a ici pour en créer de nouveaux, ou on utilise les modes coucher et conduite qui sont généralement déjà présents dans ces options ici. Mais Motorola sépare cela en différents types de raccourcis. C'est pourquoi je vais aussi en parler un peu plus tard. Mais dans le mode Ne pas déranger lui-même, ce mode est conçu uniquement pour une utilisation manuelle. Cela signifie que lorsque vous allez ici, que vous trouvez le bouton et que vous appuyez simplement comme ceci, c'est à cela que cette section fait spécifiquement référence. Donc ici, vous pouvez personnaliser ce qui se passera lorsque vous l'activez manuellement. Par exemple, dans les filtres de notification, nous avons personne et personne. Vous pourrez sélectionner qui peut vous envoyer des messages ou vous appeler, avec la différence que pour les appels, il y a ici une option supplémentaire pour autoriser les appels répétés. Donc, si quelqu'un vous appelle 2 fois en l'espace de 15 minutes, il pourra contourner ce que vous avez sélectionné ici. Et ici, vous pouvez choisir que seuls les contacts favoris puissent vous appeler, ou bien tous les contacts de votre liste, ou encore n'importe qui, même s'ils ne sont pas dans votre liste de contacts, ou enfin, personne. Et comme je l'ai dit, toute option sélectionnée ici peut être contournée grâce à ce bouton. Maintenant, ce bouton est plutôt utile en cas d'urgence, car en général, les gens essaient de vous joindre en vous appelant plusieurs fois d'affilée. Et cela leur permettrait de vous joindre maintenant. Comme je le mentionnais, les messages ont les mêmes options ici, contact favori, n'importe qui ou personne. Et en revenant en arrière, on a aussi les applications. Ici, vous pouvez choisir quelles applications peuvent vous déranger. Même lorsque votre mode Ne pas déranger est activé, je dirais que aucune serait probablement la meilleure option ici si vous voulez vraiment activer le mode Ne pas déranger. En dessous, nous avons les alarmes et autres interruptions que vous pouvez spécifier, puis en dessous, nous avons les paramètres de l'appareil. Ici, vous pouvez ajouter des choses inhabituelles, par exemple le mode Niveau de gris, garder l'écran sombre, cela va donc assombrir un peu l'affichage, activer le mode sombre et les options d'affichage pour filtrer les notifications. En gros, ce sont des options de notification. Et enfin, nous avons la durée pour les réglages rapides. Cette option vous permettra de définir ce qui se passera lorsque vous l'activez manuellement. Et nous avons l'option Jusqu'à ce que vous l'éteigniez, ce qui signifie que vous devrez penser à l'éteindre, sinon il restera activé indéfiniment, ou bien vous pouvez le régler sur une minuterie que vous pouvez augmenter juste ici, ou encore, vous pouvez sélectionner la dernière option qui vous donne ces deux choix, les deux premières options, à chaque fois que vous essayez de l'activer, avec également la possibilité de modifier la minuterie à chaque fois que vous choisissez de l'activer. Contrairement à maintenant, si je sélectionne l'option minuterie et que je choisis 4 heures, à partir de maintenant, chaque fois que je cliquerai sur OK, chaque fois que je fais cela, cela fonctionnera toujours pendant 4 heures. Contrairement à ce que j'ai mentionné, si vous sélectionnez Demander à chaque fois,
à partir de demander à chaque fois, je peux changer la minuterie à chaque fois pour, vous savez, une durée différente. Donc c'est essentiellement le mode ne pas déranger normal. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, alors allons explorer les autres options. Comme vous venez de me voir le faire, l'activer et le désactiver est aussi très simple. Et juste pour le démontrer encore une fois, trouvez le bouton que vous pouvez cliquer juste ici. Cependant, je voudrais le souligner. Juste ici, vous pouvez voir, le mode « Ne pas déranger » est sélectionné par défaut. Si vous cliquez sur un texte, vous pouvez choisir parmi les autres options et il pourrait y en avoir plus si vous en ajoutez. Donc, au moment où vous activez quelque chose comme le mode « Ne pas déranger », je crois que ce bouton change juste ici pour toujours afficher dans ce cas le dernier mode utilisé, qui est ici le mode « Ne pas déranger ». Mais ici, nous avons le mode « Heure du coucher » que l'appareil activera ou désactivera automatiquement à une heure précise. Ainsi, il détecte que l'heure du coucher commence à 23 heures jusqu'à 7 heures du matin. Parfois, cela sera automatiquement réajusté ou défini par l'appareil, je pense, selon la façon dont vous utilisez réellement l'appareil. Et les autres options sont essentiellement les mêmes. Voilà à peu près tout. Pour la conduite, cependant, c'est là que ça change un peu. Configurer la conduite, et ici, vous pouvez voir pendant la conduite, et nous pouvons cliquer juste ici, et vous pouvez spécifier comment. Donc, lorsque votre téléphone se connecte à votre Bluetooth, en particulier celui de la voiture, ou lorsqu'il est connecté au Bluetooth de cette voiture. De plus, il est en mouvement. À ce moment-là, le téléphone passera en mode « Ne pas déranger », spécialement pour la conduite, et il y restera jusqu'à ce que vous arrêtiez de conduire. Ou, principalement, lorsque vous vous déconnectez du Bluetooth de votre voiture. Donc, ces options sont plutôt sympas car elles sont automatiques d'une certaine manière. Maintenant, la dernière option est de créer votre propre mode, et ici vous pouvez lui donner le nom que vous voulez et choisir n'importe quelle icône pour celui-ci. Donc je vais simplement garder le nom tel quel, sélectionner une icône au hasard et passer à la suite. Et ici, nous avons la possibilité de configurer des horaires. Comme je l'ai mentionné, la plupart des appareils regroupent tout simplement tout dans le mode « Ne pas déranger » car les horaires sont toujours inclus là-dedans. Mais ici, vous avez des modes séparés, ce qui vous donne l'avantage de pouvoir personnaliser. Par exemple, pour des questions de planning, différentes options pour les personnes qui peuvent vous appeler ou vous envoyer des messages, pour différentes applications, etc. Et ceux-ci peuvent fonctionner à des moments précis que vous choisissez. Donc, disons en journée, et je peux spécifier les jours de la semaine. Peut-être que je veux quelque chose qui va du lundi au vendredi de 9 h du matin à 17 h, disons un peu comme des horaires de travail, et à partir de là, cela ne fonctionnerait que pendant ce temps de travail et appliquerait certaines options. Je pourrais par exemple dire que, vous savez quoi, toutes les personnes avec qui je travaille peuvent toujours me joindre normalement, donc ce seraient mes exceptions. Mais toute personne extérieure au travail, pour le moment en dehors du cadre, je suis sur un planning, donc je ne peux pas vraiment, vous savez, interagir avec elle. Et cela fonctionnerait automatiquement comme vous pouvez le voir ici. C'est activé et lorsque vous revenez en arrière, c'est en fait allumé en bleu. Parce qu'en ce moment, c'est dans la plage horaire où cela doit fonctionner, donc c'est maintenant un planning complet et uniquement cela. Et je pense que vous pouvez l'éteindre d'ici et vous pouvez l'allumer d'ici, même lorsque l'heure est bien en dehors de sa plage horaire. Voilà. Maintenant, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.